Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue sur Télé Djibouti dans cette toute dernière édition de la rédaction sommaire de l'actualité. Les régions de l'intérieur ont célébré avec faste le 41e anniversaire de l'indépendance, mais aussi la région de Hiran en Somalie. Et Poutine et Trump vont se rencontrer pour un sommet bilatéral cet été. Bonsoir, merci de nous accueillir chez vous à l'instar de leurs compatriotes de la capitale et des régions de l'intérieur du pays ont célébré ce 41e anniversaire avec faste. La région de Dikil a célébré donc le 41e anniversaire de l'indépendance de notre pays. Et comme à l'accoutumée, une grande cérémonie s'est déroulée sur la place de l'indépendance de la ville de Unité devant la préfecture en présence de la ministre de la Femme et de la Famille, Moumina Ahmed Hassan, du préfet de Dikil, président du conseil régional, des parlementaires, ainsi que les habitants de Dikil qui sont sortis en masse pour commémorer cette date, celle de la liberté. Les festivités qui se sont déroulées sous l'auspice du préfet de la région de Dikil, Mohamed Cheikh, ont été marquées par la participation des nombreuses personnalités, dont des élus locaux, des chefs coutumiers, des ulama, des expatriés cubains, de l'hôpital de la ville et des nombreuses femmes actives de la société civile. L'ambiance et l'enthousiasme suscités par les chants patriotiques ont électrisé l'assistance à la soirée de la fête de l'indépendance. Et le préfet de Dikil, Mohamed Cheikh, a pris la parole pour souhaiter bonne fête à l'ensemble des Haut-Karwa. Les parlementaires de la région ont chargé aussi, ont demandé aussi de transmettre au peuple de Djibouti et d'autres régions de la capitale au chef d'État. La ministre de la Femme et de la Famille, Moumina Ahmed, a souhaité dans son intervention bonne fête nationale à l'ensemble de la population de Dikil. Je propose d'écouter. En ce jour, le 41e anniversaire de l'indépendance de notre pays. La naissance de la République de Djibouti a certes eu lieu le 26 juin 1977 à minuit. Pour légaliser cette naissance, il a fallu passer par un préalable. Ce préalable, c'était le référendum du dimanche 8 mai 1977. Dans le cadre de ce référendum, l'écrasante majorité du peuple djiboutien a voté oui pour l'indépendance. Au matin du 27 juin 1977, le peuple djiboutien s'est réveillé libre et indépendant. La puissance coloniale a quitté le territoire en laissant derrière elle très peu de choses. Je vois beaucoup de jeunes dans la tribune aujourd'hui. Permettez-moi de faire un petit rappel d'où on est parti, où on est, pour pouvoir apprécier tout le parcours et continuer ce combat que nos aînés nous ont laissé. Et vous pouvez apprécier aujourd'hui qu'en République de Djibouti, le nombre d'hôpitaux, de centres de santé qui existent en 41 ans. N'ayant aucune richesse naturelle, grâce à la volonté déterminée de nos dirigeants, nous avons pu faire ce grand pas dans l'avenir. À tout ce que je viens de citer, je rajouterai le port et le chemin de fer. En parlant de l'héritage de la puissance coloniale, je veux tout simplement dire que nous sommes partis de rien, ou presque, pour en arriver où nous sommes aujourd'hui. Et les forces armées stationnées dans la région ont participé à une parade militaire à cette occasion. Cette cérémonie a vu la participation des autorités de la région, dont le préfet Mohamed Cheikh, le président du conseil régional Abdelrahman Younis et de la ministre de la promotion de la femme. La ministre et les officiels régionaux auront d'abord salué le drapeau qui a été levé sous le son de l'hymne national avant de passer en revue les troupes du régiment interarmé de Dikil sous les ordres du colonel Idriss Salman et du détachement de la police nationale. Puis les troupes ont commencé leur parade, suivies par les effectifs du détachement de la police nationale de Dikil.
Et la région de Bok a aussi célébré le 41e anniversaire de l'accession de notre pays à la souveraineté nationale, survenue le 27 juin 1977. Une grande cérémonie s'est déroulée sur la place de l'indépendance de la première capitale de Djibouti, en présence de tous les Obokois, venus de toutes les localités pour participer à cette fête nationale qui a regroupé l'ensemble des autorités, dont le préfet Hassan Dabali Ahmed, le président du conseil régional Mohamed Hamad Ismail, les parlementaires dont le député Ali Mohamed Hassan, Fatouma Mohamed et Kamil Hamad, le chef de corps des forces armées dans la région, le colonel Aden Douali, les responsables des services déconcentrés à Obok. Et c'est le ministre du budget qui a participé à cette cérémonie à Obok. Et en cette soirée seule exceptionnelle, à la fois symbolique et mémorable, chargée de sens et pleine d'émotions dans la vie de notre nation, je vous adresse à vous tous les plus chaleureuses félicitations, implorant le Tout-Puissant de préserver dans notre chère région la sécurité et la quiétude et de nous soutenir par la force et la constance pour que nous poursuivions la marche de la construction et de la croissance que le gouvernement a engagée. La célébration de la fête nationale de l'indépendance est une occasion pour réaffirmer notre attachement aux valeurs de tolérance, de fraternité, aux actions laborieuses visant à consolider notre unité nationale et au sens imminent de l'honneur, de la cohésion et de la justice. Et à Obok, le gouvernement était représenté par le ministre du budget Bodi Ahmed Rebleh, des chants patriotiques interprétés par les artistes de talent dont le célèbre Mohamed Ahmed Amanda ont résonné à l'occasion de la soirée du 41e anniversaire de notre indépendance. Suivant l'intervention du ministre du budget. Un sentiment de joie et de fierté nationale que je viens de célébrer avec vous la 41e anniversaire de l'accession de notre pays à la souveraineté nationale. J'ai l'honneur de vous transmettre à toutes et à tous, enfants de Hayou ou de localités rurales de la région d'Obok,
les félicitations de son Excellence, Monsieur le Président de la République et chef du gouvernement, pour la célébration de l'unité nationale dans toute sa diversité. En cette nuit mémorable du 27 juin, nous célébrons d'abord la reconnaissance à nos aînés qui, par leur sacrifice, ont permis l'avènement de la République de Djibouti libre et indivisible. Je rappelle ici que certains ont été déportés dans des pays lointains et que d'autres ont été assassinés. C'est dire les sacrifices consentis par ces héros célèbres ou anonymes pour notre liberté. À l'instar de l'ensemble du territoire, la capitale historique, en l'occurrence Hayou, a produit nombre de ces héros. Je pense évidemment à Ahmed Dini, Cheikho, Abdallah Kamil et bien d'autres qui, sous la lumière et dans la clandestinité, ont œuvré à cette libération nationale. Je ne pourrais évidemment pas clore ces hommages à nos aînés sans citer le père de la nation djiboutienne, en l'occurrence Feu Hassan Gouled Abtidon, pour avoir permis le rassemblement sous son leadership de l'ensemble des forces progressistes pour la libération et l'indépendance nationale. Et la musique a retenti jusqu'à tard dans la soirée. Le lendemain, dès l'aube, la population bokoise et les autorités locales étaient rassemblées pour prendre part à la traditionnelle parade militaire de la région. Regardez. Pour le défilé à toutes les forces de sécurité et de défense et la société civile. À vos ordres. Et à l'instar des autres régions de la République du Djibouti, le bataillon Hill 5 stationné à Beledweyne, commandé par le lieutenant-colonel Abdelrahman Deyal Haled et en présence des autorités locales, à savoir la maire de la ville de Djibouti, Fatouma Esman Awale, les représentants de l'Union africaine et de l'AMISOM. Le chef du détachement de la police somalienne, le colonel Ousmane Debed, attaché militaire près de l'ambassade de Djibouti à Mogadiscio, ont célébré le 48e anniversaire de l'indépendance de notre pays dans la joie, la sérénité et la tranquillité, tout en assurant une sécurité de haut niveau. La soirée a été rythmée par les chants, les danses traditionnelles d'intervention des différents responsables.
Les autorités somaliennes qui ont remercié la participation des forces armées djiboutiennes aux côtés des forces armées somaliennes pour stabiliser la Somalie, notamment la région de Hiran où sont déployés le bataillon Hil Walal. L'attaché militaire djiboutien auprès de l'ambassade de Djibouti à Mogadiscio, le colonel Ousmane Debed, a rappelé l'importance historique de cette journée qui commémore le 41e anniversaire de Djibouti. Il a également souligné que grâce au courage et à l'abnégation de nos héros, Djibouti a pu sortir du joug colonial et accéder à sa souveraineté nationale. Puis la journée du 27 juin a été marquée par la parade militaire précédée par la revue de troupes par le lieutenant-colonel Abdelrahman Rial Hared, commandant du bataillon Hill 5. La parade militaire était composée des troupes à pied défilant et d'un défilé motorisé regroupant tous les véhicules roulants du bataillon Hill 5. Regardez. Dans le reste de l'actualité, le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed a reçu le président de l'Assemblée nationale de la Somalie, Mohamed Moursel Abdelrahman, accompagné d'une forte délégation de parlementaires somaliens. Eh bien, le Premier ministre a souhaité la bienvenue à la délégation somalienne introduite par l'Assemblée nationale. Composée de 9 membres, la délégation comprenait outre le président Mohamed Moursel Abdelrahman, le secrétaire général Abdelkarim Haji Abdi Bouh et M. Abdi Ali Hassan. Après l'Assemblée nationale, la présidence ou la délégation a été reçue par le président de la République. Cette visite de courtoisie au Premier ministre du président Mohamed Abdelrahman s'inscrit dans une série de prises de contact avec les autorités et les institutions djiboutiennes. Nouvellement élu à la tête du perchoir somalien, Mohamed Moursel Abdelrahman occupait auparavant le portefeuille de ministre de la Défense. Et par la suite, le président de l'Assemblée nationale a reçu la visite de la délégation parlementaire somalienne conduite par le nouveau président de l'Assemblée fédérale de la Somalie. Une rencontre dans le salon d'honneur du président de l'Assemblée a eu lieu en présence du directeur du cabinet Idriss Mohamed Ahmed. Cette visite de courtoisie du président s'inscrit dans une série de prises de contact avec les autorités et institutions nationales. Nouvellement élu à la tête du perchoir somalien, rappelons que le président de l'Assemblée nationale occupait auparavant le portefeuille du ministre de la Défense. Ensuite, les membres des deux délégations ont tenu une réunion de travail dans la salle de commission. Les discussions ont porté sur les voies et moyens de renforcer davantage les relations entre les institutions des deux pays. Par ailleurs, plusieurs sujets d'intérêt commun ont été évoqués en amont de la réunion de travail. Est également présent lors de cette réunion les parlementaires et les présidents de la commission ainsi que le conseil politique de la diplomatie parlementaire, Elmi Moussa Hassan. Et dès l'entame de la réunion de travail, le président de l'Assemblée nationale a souhaité, vous l'entendrez, la bienvenue à la délégation et au président et à son homologue, donc à leur seconde nation qui est Djibouti.
Poursuivant ses propos, le président de l'Assemblée nationale a affirmé que les deux pays partagent la même culture, la même langue ainsi que la même religion. La délégation somalienne, comme vous l'avez vu à l'image, a visité l'hémicycle du Parlement, guidé par le président de l'Assemblée lui-même. Le président du Parlement somalien a remercié le président de l'Assemblée dans son intervention pour l'accueil chaleureux réservé à sa délégation et à lui-même. Il a aussi remercié la République de Djibouti pour son soutien à la stabilité de la Somalie en premier, le président Guelleh, qui a fourni des grands efforts pour que la Somalie retrouve sa stabilité. Et pour sa part, le président de l'Assemblée nationale a affirmé que les deux pays partagent la même culture et la même langue. Il a ajouté que Djibouti joue un grand rôle dans la stabilisation et la sécurisation de ce pays frère à travers son président Ismaël Omar Guelleh. Voici ses propos. Aujourd'hui, je suis très fier tout d'abord d'accueillir mon frère, mon ami de la Somalie à Djibouti, à l'occasion du 41e anniversaire de notre accession à l'indépendance. Je suis aujourd'hui très fier aussi parce qu'avec la Somalie, nous partageons beaucoup de choses. Nous avons la même culture, la même langue, la même religion et nous sommes comme un seul pays. Comme vous le savez, la République de Djibouti intervient au niveau, par le biais de la mission en Somalie. Et nous sommes, notre volonté en fait, c'est de renforcer l'État central de la Somalie pour que la paix durable s'installe en Somalie et que la Somalie regagne sa place dans aux sphères internationales. Aujourd'hui, je suis très fier et avec l'expérience de mon ami, le président du Parlement somalien, nous allons travailler ensemble pour que les deux institutions aussi améliorent les relations et qu'on puisse travailler par le biais des groupes d'amitié Djibouti-Somalie et Somalie-Djibouti et échanger aussi d'expériences dans le domaine de la législation parce que nous sommes un jeune pays, mais la Somalie, c'est vrai qu'il y a eu la guerre, ils sont en guerre, ils sont en train de reconstruire le pays, mais c'est un pays qui a de potentialités, de personnalités, d'expérience. Et nous sommes aussi dans ces domaines-là, nous sommes prêts à partager, à faire des missions d'études en Somalie et on va essayer aussi d'inviter les parlementaires somaliens à venir à Djibouti pour qu'il y ait des échanges d'expériences. Et c'est comme ça qu'on peut avancer, d'autant plus que nous parlons de l'intégration régionale et on va essayer, comme on fait avec l'Éthiopie, la Somalie, et on va essayer de renforcer ces relations. Et aujourd'hui, nous sommes très contents d'accueillir au sein de l'Assemblée nationale et à Djibouti-Ville le président de l'Assemblée somalienne. Je le remercie infiniment pour avoir répondu à mon invitation. Dans le cadre de la célébration du 41e anniversaire de la République de Djibouti, le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed a procédé à la décoration de plusieurs personnalités djiboutiennes, parmi lesquelles 3 anciens militants indépendantistes furent élevés au grade de commandeur de l'Ordre national du 27 juin. Eh bien, il s'agit de M. Ali Morbel Salah, M. Galal Abdulrahman Ahmad Shamsan et M. Mohamed Hassan Ahmad dit Raddafi. M. Salah Ismail Wabal a été, quant à lui, élevé au grade d'officier de l'Ordre national du 27 juin. Côté primature, le secrétaire général de la primature, Naguib Abdallah Mohamed Kamil, et le conseiller du Premier ministre, Ali Silay, ont assisté à cette cérémonie de décoration forte en émotion. Le Premier ministre a tenu à rendre un vibrant hommage aux 3 personnalités élevées au grade de commandeur qui, par leur disponibilité sans faille et leur esprit de combativité, ont largement contribué à l'organisation et au succès des activités du parti El País en fonction de leurs moyens. Le Premier ministre a ajouté à propos de ces militants de la première heure de l'indépendance que nous les considérons comme des militants modèles par leur esprit d'abnégation et de dévouement. Et quant au célèbre journaliste et producteur de la radio de Djibouti, Salah Ismail, le Premier ministre a salué le parcours professionnel amorcé en 1987 comme journaliste sportif, puis présentateur du journal télévisé et enfin en tant que producteur des émissions populaires telles que Gros Plan et Dossier du mois. Par son professionnalisme et la qualité de son travail, M. Salah Ismail a su vulgariser sur le petit écran grâce à un focus intéressant les tenants et aboutissants de la lutte pour l'indépendance de notre nation.
Le président de l'Assemblée nationale, Mohamed Ali Hamad, accompagné des députés Ibrahim Chiham Daoud et Omar Waberi Malo et de ses proches collaborateurs, ont accueilli sur le tarmac de l'aéroport international de Djibouti le président de l'Assemblée nationale de la République de Guinée-Bissau et président en exercice de l'Union parlementaire africaine. Cipriano Kassama, qui est accompagné de son homologue de l'opposition, Baticia Ferreira. Cette visite du président Kassama par son homologue djiboutien a été prévue dans le cadre de la célébration du 41e anniversaire de l'indépendance de notre pays. Eh bien, le président de l'Assemblée du Guinée-Bissau s'est rendu au Parlement où il a reçu avec les piquets d'honneur de la gendarmerie nationale. L'hôte de marque a été salué sur le seuil du Parlement par le président de l'Assemblée nationale, Mohamed Ali Hamad, les représentants du peuple et particulièrement les députés membres de l'UPA. Et de là, nous passons aux nouvelles régionales et internationales avec Ahmed Hamad. Bonsoir Ahmed. Bonsoir Asma. Eh bien, Salva Kiir et Riek Machar signent un cessez-le-feu permanent. Et oui, les deux frères ennemis se sont rencontrés donc à Khartoum après l'échec de leur discussion à Addis Abeba la semaine dernière. Le président sud-soudanais et Salva Kiir et son rival Riek Machar se sont mis d'accord donc mercredi sur un cessez-le-feu permanent d'ici 72 heures. Et c'est le chef de la diplomatie soudanaise donc qui en a fait l'annonce hier. Le document a été signé en présence du président soudanais Omar al-Bashir. Et selon une analyse, donc cette intention affichée par les deux rivaux a soulevé l'espoir qu'un accord de paix pourrait être trouvé, mettant un terme donc à la guerre civile dans leur pays. L'ONU, quant à elle, a menacé donc de prendre des sanctions si les belligérants ne signent pas un accord politique viable. Et avant la fin de ce mois de juin, Riek Machar espère que l'accord apportera la paix et permettra le retour des réfugiés. Et de son côté, le président Salva Kiir a promis de respecter l'accord signé avec son principal ennemi. Et je le disais en titre, Poutine et Trump vont se rencontrer pour un sommet bilatéral cet été. Ce n'était pas arrivé depuis près de 10 ans, Asma. Vladimir Poutine et Donald Trump vont se retrouver prochainement dans un pays tierce, notamment la Finlande, pour leur premier sommet bilatéral afin de tenter de relancer les relations tombées au plus bas entre la Russie et les États-Unis. La dernière rencontre bilatérale entre présidents des deux pays remontait donc à juillet 2009. C'était au sommet entre Barack Obama et Dimitri Medvedev. Et le sommet donc devrait également permettre d'aborder les questions du désarmement, alors qu'aussi bien Moscou que Washington ont tenu ces derniers mois des déclarations martiales sur le renforcement de leurs capacités militaires. Sport pour clore l'actualité. Coup de tonnerre sur la planète football. L'Allemagne est éliminée de la Coupe du Monde. Et oui, les tenants du titre ont été battus par la Corée du Sud 2-0 et lors du troisième et dernier match de la phase de groupe. Déjà défaite contre le Mexique, la Mannschaft avait obligation de l'emporter, mais elle s'est confrontée à un bloc sud-coréen solide et dangereux en contre-attaque. Et l'Allemagne donc a frappé 28 fois au but sans succès. Et les deux qualifiés du groupe F sont donc finalement la Suède et le Mexique qui s'affrontaient donc dans le même temps. Vainqueurs, 3-0. Les Suédois finissent premiers avec la manière. Autre qualifié également de la soirée, la Suisse, malgré son match nul 2 buts partout contre la Costa Rica. Les Suisses sont menés donc 2 fois au score grâce à Dmazaili et Dimircic. Malgré donc tout cela, qui n'avaient pas encore marqué dans ce mondial, ont réussi à éviter une nouvelle défaite en égalisant. Et le Costa Rica, donc quart de finaliste, il y a 4 ans, quitte la Russie avec un petit point. La Suisse affrontera la Suède en 8e de finale. Merci Ahmed pour ces précisions. Merci à vous d'avoir suivi ce journal. Bon week-end à toutes et à tous.